Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Alors, c'est parti pour la réalisation de votre diagnostic de situation professionnelle. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les objectifs, le cadre, comment ça va se passer, et vous êtes en train de suivre une série de 5 vidéos sur le thème. Alors, dans cette vidéo, je vais vous aider à mesurer si vos compétences et talents sont utilisés. La notion de talent, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais en gros, c'est est-ce que vous exercez les activités que vous aimez, que vous souhaitez. Voilà. Alors, pour bâtir votre diagnostic et qui vous sera utile, je vais vous montrer une grille qui vous sera utile dans toutes les prochaines vidéos. Je vous invite à bâtir une grille comme ceci. Et c'est une grille qui comporte 3 colonnes. Satisfaisante, moyennement satisfaisante et satisfaisante. Vous pourrez faire des arrêts sur image pour bâtir votre grille. Je vous explique le principe. Donc 3 colonnes pour vos évaluations et 4 lignes. Aujourd'hui, on va voir les 2 premières lignes. Utilisez vos compétences. Exercez-vous les activités que vous souhaitez. Et je vous invite à laisser 2 autres lignes vierges dans lesquelles on parlera de l'implication et de la qualification dans les vidéos suivantes. Voilà, donc prenez le temps de bâtir votre grille, elle va vous être utile pendant tout votre diagnostic. Voilà. Je vous invite à choisir tout au long de ce diagnostic, cette vidéo et les suivantes, une situation professionnelle qui peut être votre situation professionnelle existante, qui peut être la situation professionnelle que vous avez quittée récemment, pas trop loin, et éventuellement aussi, ça peut être la situation où vous allez vous projeter dans une nouvelle situation professionnelle avec le sentiment que vous en avez. Voilà. Alors je vous laisse le temps de choisir votre situation et je vous invite à vous y tenir pendant toute la durée du diagnostic qui est expliqué dans la série de vidéos. Voilà. Alors, on va balayer le premier critère, et vous allez vous auto-évaluer sur ce premier critère, c'est est-ce que vous avez le sentiment que vos compétences sont utilisées? Alors les compétences, bien sûr, ça fait référence au savoir, à vos connaissances, à vos savoir-faire, à vos savoir-être. C'est ce qui est généralement balayé dans un bilan de compétences classique. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui a le sentiment que ses compétences en management, connaissances d'ingénieur sont utilisées, et en plus elle parle très bien anglais, et cette compétence est sollicitée dans ses activités. Par contre, cette personne a des compétences qu'elle a acquises antérieurement, par exemple en conduite de projet, en gestion de projet et en animation de réunion. Elle sait faire ça, mais elle n'a pas à l'utiliser, c'est pas sollicité, et elle le sent, et elle aimerait bien que ce le soit, parce qu'elle sait faire. Voilà. Donc, dans cet exemple, cette personne aurait coché une évaluation moyenne sur ce critère, utiliser ses compétences, de par le fait qu'elle a certaines compétences qui ne sont pas utilisées. Donc c'est dommage. Voilà. Donc je vous laisse le temps d'évaluer votre situation par rapport à ce critère lié à l'utilisation de vos compétences. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image pour avoir du temps pour vous et de reprendre la vidéo pour les autres critères. Voilà. Maintenant, on va regarder ensemble la question est-ce que j'exerce les activités souhaitées? Alors pour moi, c'est synonyme de est-ce que j'utilise mes talents? J'expliquerai très largement la notion de talent parce que ce concept est au cœur de mon activité pour accompagner les gens dans leur transition professionnelle. Mais en gros, j'utilise mes talents quand j'exerce des activités où je me sens compétent, bien sûr, mais en plus, j'aime faire ça. Donc là, on introduit la dimension du cœur et la dimension de l'envie. Voilà.
Alors, sur la grille insatisfaisante, moyennement satisfaisante, satisfaisante, je vous invite à positionner votre curseur sur ce critère. Exercer les activités souhaitées. Est-ce que ce que vous faites, bien sûr, vous vous sentez compétent, mais en plus, est-ce qu'il y a la dimension de votre envie? Est-ce qu'il y a la dimension de votre cœur? Je vais raisonner sur l'exemple que j'ai commencé à prendre pour cette personne. Cette personne adore faire preuve de leadership et elle peut l'exercer. Cette personne aime beaucoup réfléchir à des situations complexes où il y a beaucoup d'éléments en interaction et elle a l'occasion de le faire. Par contre, il lui manque la possibilité d'exercer, par exemple, le fait de travailler en équipe. Elle sait faire et elle adore faire ça, mais elle n'a pas l'occasion de le faire. Elle adore aussi avoir carte blanche, qu'on lui fixe des objectifs, mais qu'on lui laisse une grande latitude sur le plan d'action. Et ça lui manque. Et elle adore aussi la variété, les situations inédites, mais en fait, elle sent que son activité comporte beaucoup de répétitions. Donc, dans le fait d'exercer les activités souhaitées, elle ressent un grand manque par rapport à ces compétences que je viens de citer. Et par exemple, je vais vous montrer, c'est un exemple, l'évaluation qu'elle aurait fait sur les 2 critères sur lesquels vous êtes en train de vous auto-évaluer. Voilà. Elle a le sentiment que ses compétences sont moyennement utilisées. J'ai dit tout à l'heure, elle aimerait faire de la conduite de projet ou de la conduite de réunion. Ça, elle sait faire, c'est pas utilisé. Mais en plus, ce qui lui manque par rapport à ses souhaits, travailler en équipe, agir sans règles, avoir beaucoup de latitude et avoir plus de variété, dans la dimension de son cœur, il lui manque quelque chose de très important ici. Voilà, prenez le temps sur ces 2 critères qui sont bien distincts de vous positionner. Je peux utiliser mes compétences sans forcément que ce soit sur des activités où j'ai envie de le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire, je me sens compétent, mes compétences sont utilisées, mais il manque la dimension du cœur. Donc là, je vous donne déjà un début de sensibilisation sur la nuance entre ces 2 notions, mais soyez assez spontané dans votre réponse, c'est pas grave. Vous pourrez de toute façon exploiter les résultats. Et je vous rappelle dans toutes ces vidéos que vous pouvez aussi demander une session stratégique gratuite sur le site ondinium.com si vous avez besoin d'une aide de questionnement, miroir, pour vous aider à évaluer les critères qu'on est en train d'examiner. Voilà. Alors je vous invite à garder votre tableau de synthèse. Vous avez laissé des lignes vierges pour ce dont on va parler dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mesurer maintenant votre implication dans votre travail. Je vous expliquerai ce que c'est que l'implication et je vous aiderai à évaluer votre situation. Voilà. Je vous invite à liker, à partager, à laisser vos commentaires et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À très bientôt.